Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose régulièrement des vidéos pour mieux comprendre le corps humain. Aujourd'hui, nous allons parler du sang. Petit rappel avant de commencer, ces vidéos sont des supports de cours utilisés chez Eduli Formation. Si vous souhaitez suivre la formation dans son intégralité, n'hésitez pas à nous contacter. Le sang est un tissu conjonctif fluide indispensable à la vie. Il circule en permanence dans l'organisme et permet la communication entre les différents organes. Grâce au sang, l'oxygène, les nutriments, les hormones et les déchets sont transportés d'un organe à l'autre. Chez l'adulte, le sang représente environ 7 à 8% du poids du corps, soit 5 à 6 litres chez un homme de 70 kg. Cette proportion est moindre chez une femme et plus grande chez un enfant. Le sang circule dans un grand réseau de vaisseaux sanguins appelé réseau systémique. Ce réseau est formé des artères, des veines et des capillaires. Il est propulsé par le cœur, qui agit comme une pompe. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines ramènent le sang des organes vers le cœur. Les capillaires, très fins, permettent les échanges entre le sang et les cellules. Cette circulation continue assure l'approvisionnement de tous les tissus de l'organisme. Le sang est composé de plusieurs éléments. La partie liquide, appelée plasma, représente un peu plus de la moitié du volume sanguin. Elle contient de l'eau, des nutriments, des hormones et des déchets. Dans le plasma circulent des cellules sanguines. Les globules rouges sont très nombreux. Ils transportent l'oxygène grâce à une molécule appelée hémoglobine. Les globules blancs participent à la défense de l'organisme. Ils reconnaissent et détruisent les agents pathogènes, comme les bactéries ou les virus. Les plaquettes interviennent dans la coagulation du sang. Elles permettent de limiter les pertes de sang en cas de blessure. L'une des fonctions essentielles du sang est le transport de l'oxygène. Au niveau des poumons, dans la circulation appelée circulation pulmonaire, le sang se charge en oxygène. Cet oxygène est ensuite transporté vers toutes les cellules du corps. Le sang transporte également les nutriments issus de la digestion, comme le glucose, les acides aminés et les lipides. Ces substances sont utilisées par les cellules pour produire de l'énergie et assurer leur fonctionnement. Le sang transporte également les déchets produits par les cellules. Ces déchets sont acheminés vers les organes chargés de leur élimination. Les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets sous forme d'urine. Le foie transforme certaines substances toxiques avant leur élimination. Les poumons éliminent le dioxyde de carbone lors de l'expiration. Lorsque le sang est altéré, les conséquences peuvent être importantes. Un manque de globules rouges peut entraîner une anémie, caractérisée par une fatigue et un essoufflement. Des anomalies de la coagulation peuvent provoquer des hémorragies ou des thromboses. Un dysfonctionnement du système immunitaire peut rendre l'organisme plus vulnérable aux infections. Le bon fonctionnement du sang est donc indispensable au maintien de l'équilibre de l'organisme et à la survie des organes vitaux. Et voilà, cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que cela vous servira pour la suite. Si vous souhaitez traiter un organe particulier, faites-nous le savoir par un petit commentaire. Merci, à bientôt.